Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen, Yahweh. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh, Alléluia, Amen. Oh, oh. Alléluia, Amen, Yahweh. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Oh, oh. Alléluia. Amen, Yahweh. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous t'élèvons, Jésus. Nous t'élèvons, Jésus. Oh. Nous t'élèvons, Jésus. Amen. Alléluia. Nous t'adorons, Jésus. Amen. Nous t'adorons, mon roi. Oh. Nous t'adorons, mon roi. Amen. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur. Amen. Nous t'adorons, Seigneur. Oh. Amen. Nous t'adorons, Jésus. Amen. Alléluia. Nous t'acclamons, Jésus. Amen. Nous t'acclamons, mon roi. Oh. Amen. Nous t'acclamons, Yahweh. Amen. Alléluia. Amen. Nous t'élèvons, Jésus. Amen. Nous t'élèvons, Jésus. Oh. Amen. Nous t'élèvons, Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous t'adorons, Jésus. Amen. Nous t'adorons, mon roi. Nous t'adorons, Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Tout ça soit le coup. Amen. Yeswa soit le coup. Yeswa soit le coup. Amen. Alléluia. Amen. Bonsoir, bonjour, peuple de Dieu. Il est 20h, passé de 2 minutes. Tu connais le principe. Organiser la vidéo sur son mur, partager. Organiser la vidéo sur son mur. Sensibilise aux autres qui ne sont pas encore connectés par ta vidéo, par ton invitation, pour qu'ils soient connectés pour ces moments que nous allons passer dans la présence de Dieu, dans la présence d'amour. J'espère que tu as passé une belle journée. J'espère que la semaine s'est bien passée. Et voilà que nous sommes à la fin de la semaine. Dimanche, qui est une journée consacrée pour l'Église, pour les chrétiens. L'Église, pour ceux qui vont à l'Église, ceux qui ont des cultes, ben justement, c'est réservé pour l'Église. Alors, j'espère que tu as passé une excellente journée. Dans les bras d'amour de notre Seigneur, ta famille va bien, ton mari, tes enfants, tes proches, tes sœurs. Je vais mettre ce chant qui va nous aider à prier. Ce chant que je veux mettre va nous aider à prier. On va rentrer dans la présence du grand roi. On a besoin d'un corps spirituel. On a besoin du corps spirituel pour se connecter à Dieu, parce qu'il est esprit. Et nous aussi, nous faut un corps spirituel pour que tous les deux nous formons un seul corps, un même esprit. Pendant que le chant va passer, tu vas dire merci à ton Dieu. Quand le chant va passer, tu vas lui élever. Pendant que le chant va passer, tu vas lui dire gloire à toi, Seigneur. Quand le chant va passer, tu vas lui dire merci pour son amour infini. Pendant que le chant va passer, tu vas lui confesser tes faiblesses. Tu vas lui confesser l'opprobre que tu as connu, l'iniquité que tu as connue. Tu vas lui demander pardon sur ta vie, sur la vie de tes enfants, sur la vie de tes arrière-grands-parents. Et après, tu vas implorer le sang de l'agneau, le sang qui lave, qui purifie tout péché, pour que ce sang te lave, te purifie, te rend blanc comme neige. Et après, tu vas implorer la présence de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de vérité, qu'il soit un avec nous, qu'il soit connecté avec toi, qu'il soit connecté avec moi, et que tous nous formons un seul corps,
qui est le corps de Christ en esprit. Bien sûr, c'est une chanson que vous connaissez, qui est ma chanson aussi préférée, que j'écoute souvent. Touché dans mon corps, touché dans mon esprit, touché dans mon âme. Quand je m'approche de Dieu, il me touche, il me change. Quand je cherche à te toucher, tu me touches. Oui, comme la femme au sang coulant, Père de grâce, elle cherchait à te toucher. nous avons besoin de toi ce soir. Nous appelons ta présence et nous élevons ton nom parce que tu es Dieu. Gloire à toi, Seigneur, ce soir. Parce que tu nous réunis encore dans ta présence, Seigneur. Oh, nous invoquons le nom de notre Seigneur Jésus. Pour que ton nom soit honoré ce soir. Pour que ton nom soit béni, Seigneur. Pour que ton nom soit exalté, Seigneur. Nous élevons le nom du grand roi. Nous élevons le nom du Tout-Puissant. Nous élevons le nom du Très-Haut. Oh, divin Maître. Père, merci pour le souffle de vie. Merci pour ce privilège. Merci pour ta grâce. Merci pour cette réunion de prière. Merci de nous avoir encore réunis à table, Seigneur, par ton amour. Pour cela, nous te sommes reconnaissants. Oui, Père, à tes pieds, nous allons déposer nos fardeaux, nos péchés, Seigneur. On s'est mal comporté, on a condamné, jugé, Seigneur. On a eu à faire ce qu'il ne fallait pas, Seigneur. Nous te prions, tendre Père, de nous pardonner, Seigneur. Oui, éternel Dieu, que le sang qui a coulé sur la croix pour la rémission de nos péchés, que ton sang nous lave, nous purifie, nous sanctifie, Seigneur. Car nous voulons être blancs comme toi, comme neige, Seigneur. Alors lave-nous complètement de ton sang et purifie-nous de tous nos péchés et de toutes nos iniquités, Seigneur. Nous te prions, tendre Père. Oh, divin Maître, tu as dit, invoque-moi, je te répondrai, Esprit de Dieu. Nous invoquons ta présence ce soir. Nous voulons être un avec toi. Viens au milieu de nous. Viens au milieu de nous. Viens au milieu de cette réunion. Viens nous remplir de ton autorité, de ta plénitude, de ta sagesse, de ton discernement. Viens nous embraser de ta lumière et que ta gloire descende. Et envahis ces lieux, que ta gloire descende. Envahis ces lieux, que ta gloire descende. Envahis ces lieux, pour que nous puissions t'offrir, Seigneur, un culte favorable. Et que nos corps, Seigneur, soient des sacrifices vivants que nous t'offrons ce soir par ton esprit, Seigneur. Oui, tu nous appelles les vrais adorateurs. Et tu aimerais que nous puissions, Père, t'adorer en esprit et en vérité. Alors, Esprit du véritable, descends au milieu de nous, descends au milieu de cette réunion, localise les cœurs, localise les pensées, que nous soyons un avec toi et que nous puissions faire un culte favorable, agréable à notre Seigneur. Moi que tu t'es choisi, Seigneur, remplis-moi de ton amour, remplis-moi de ta présence, remplis-moi de ton esprit. Fais-moi taire ma chair, qu'elle disparaisse et que l'esprit de vérité prenne le dessus. L'esprit qui connaît tout, qui voit tout, qui sait tout, qui révèle tout et qui apporte tout au milieu des saints. Alors le véritable esprit de Dieu, remplis-moi de ta plénitude, utilise-moi comme instrument et donne ce que Dieu veut à ton peuple. Ô Esprit de Dieu, par la parole, au travers de ta parole, au travers de ton serviteur. Nous voulons que tu parles, Esprit de Dieu. Nous voulons que tu nous orientes, Esprit de Dieu. Nous voulons que tu nous embrases, Esprit de Dieu. Nous voulons que tu nous remplisses de ta plénitude, Esprit de Dieu. Nous voulons que tu nous sanctifies de ta sainteté. Nous voulons que tu ordonnes les chairs afin qu'elles se taisent totalement et que tu prennes le dessus. Divin Maître, tu vas parler, tu vas éclairer, tu vas répondre à quelqu'un, tu vas orienter, Esprit de Dieu. Parle, comme l'a dit Élie à Jérémie, à Jérémie, à Samuel. S'il t'appelle encore, dis, Maître, parle, ton serviteur t'écoute. Nous aussi, divin Maître, nous voudrons que tu nous parles. Nous, tes serviteurs, nous t'écoutons.
Parle-nous, divin Maître. Parle-nous, divin Maître. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Ma sœur, mon frère, certainement tu as organisé le direct sur ton mur. Certainement tu as partagé. Toi qui ne l'as pas fait, n'hésite pas, fais-le. Partage et organise le direct sur ton mur. Ça ne coûte rien. Notre thème de ce soir est intitulé « Fortifie-toi et prends courage ». Fortifie-toi et prends courage. Je pense que ce terme est compréhensible à tout le monde. Fortifier et prendre courage. Se fortifier et prendre courage. Si le Seigneur m'a mis à cœur ce thème, si Dieu m'a donné cette parole, c'est parce que Dieu, certainement, il a vu tes profondeurs. Il a vu tes situations. Il a vu ce qui ne va pas dans ta vie. Il a vu ce que moi, je ne peux voir. Il a vu ce que aucun serviteur de Dieu ne peut voir dans ta vie. Mais il répond par nous, par moi, afin que là où se trouve ton problème, qu'il y ait la solution. C'est pourquoi il vient te parler, la fille de l'Éternel. C'est pourquoi il vient te parler, le Fils de l'Éternel. Fortifie-toi et prends courage. La Bible nous dit ceci, que toute chose a été créée par Dieu. Et Dieu a créé toute chose par sa parole. Toute chose a été créée par Dieu. Et Dieu a créé toute chose par sa parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle est au commencement avec Dieu. Toute chose a été créée par elle. Et rien de ce qui n'a été créé sans elle. Ça veut dire que toute chose a été créée par la parole. Toute chose. Quand on parle de toute chose, on ne parle pas des choses seulement que les mains peuvent toucher. Les choses que tes yeux voient, mais que les mains n'ont même pas touché. Toute chose. Le ciel est une chose. La terre est une chose. Les arbres est une chose. La matière, l'argent, c'est une chose. L'eau, toute créature de Dieu est une chose. Toute chose a été créée par Dieu. Ça veut dire le ciel connaît son créateur. Ça veut dire que la mer, qui est la Méditerranée ou l'Océanie, connaît son créateur. Ça veut dire que les arbres connaissent son créateur. Les oiseaux connaissent son créateur. Les animaux connaissent son créateur. Les bêtes, les bestioles connaissent son créateur. Toute créature de Dieu connaît son créateur. Et toute chose a été créée par Dieu. Et rien de ce qui n'a été créé sans Dieu. Et ces choses ont été créées par la parole. Ça veut dire que la parole de base, elle est créatrice. La parole de base, elle est créatrice. La parole crée toutes choses. Quand tu as la parole de Dieu, tu peux créer toutes choses. Tu peux ramener à l'existence les choses qui n'existent pas. Par la parole. Car la parole est la création de toutes choses. Donc toi qui reçois la parole, si tu as la parole en toi, tu la gardes, tu peux créer toutes choses. Mais on a du mal à créer toutes choses. On a du mal à créer même une atmosphère de paix dans nos maisons. On a du mal à créer même une atmosphère de joie dans nos maisons. On a du mal de créer même une atmosphère du miracle. On a du mal de créer même une atmosphère de la révélation. On a du mal de créer ou de provoquer un miracle. Et pourtant, nous avions la parole. Et pourtant, nous recevons la parole. Où est notre foi? La foi
Par la foi, nous pouvons déplacer les montagnes, nous dit la parole de Dieu. C'est la même parole de Dieu qui nous donne les clés, qui nous donne les stratégies, qui nous donne le pouvoir, qui nous donne le devoir, qui nous donne l'instruction qu'au travers de la parole, l'impossible peut devenir possible. Au travers de la parole de Dieu, le malade guérirait. Au travers de la parole de Dieu, on va reconnaître le salut. Au travers de la parole de Dieu, nos larmes seront transformées en joie. Au travers de la parole de Dieu, la malédiction sera transformée en bénédiction. Au travers de la parole de Dieu, les maladies ou les condamnations tomberont. Au travers de la parole de Dieu, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs pour ceux qui sont nés en Jésus-Christ. Au travers de la parole de Dieu, ils nous persécuteront, mais ne nous vaincront point, car la parole de Dieu est notre victoire. Toute chose a été créée par la parole. Et rien de ce qui n'a été créé sans elle. Ça veut dire que tout ce que tu vois dans tes yeux, tout ce que tu as entendu, tout ce que tu as vécu, par toi-même, c'est pas possible. Par toi-même, tu ne pourras pas. Mais si tu es lié à la parole, si tu es né de la parole, si tu es lié à la parole, tu es né de la parole, et quand tu te sers de la parole de Dieu, ma sœur, mon frère, l'impossible devient possible, la maladie devient guérison, les larmes deviennent la joie, les guerres deviendront des paix, l'inquiétude deviendra l'assurance, l'échec deviendra la réussite. L'enfer deviendra le paradis. Je donne une image de ce voleur sur la croix. Quand son ami a parlé du regard qu'il avait envers Jésus, il a jugé Jésus. Si vraiment tu es le Fils de Dieu, alors détache-nous ou détache-toi de là. Il s'est moqué de Jésus, mais Jésus était innocent. Mais le voleur, son ami, quand il a écouté l'autre parler, il a reconnu que c'était la voix d'un pécheur, c'était la voix d'un homme coupable, c'était la voix d'un homme coupable. Et quand il regardait Jésus, Jésus n'a pas parlé, il était calme. Son silence voulait dire qu'il était innocent. Son silence voulait dire qu'il était l'agneau de Dieu. Il était l'innocent qui a été immolé. Il était celui qui a été innocent, qu'il fallait qu'il soit immolé. Son innocence s'est réalisée. Son innocence s'est révélée par son silence. Et l'autre a compris que Jésus, il était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il s'est rendu compte que c'était lui le chemin, la vérité et la vie. Il s'est rendu compte que c'était lui qui avait les clés de rentrer dans le royaume du Père. Il s'est rendu compte de son silence qu'il était irréprochable. Et il a dit, fils de David, souviens-toi de moi quand tu seras dans la demeure de mon père, de ton père. Fils de David, souviens-toi de moi quand tu seras dans la demeure de ton père. À l'instant même, plus que toute chose a été créée par la parole, il a parlé de la parole de Dieu. Il a sorti une parole. Il a parlé de la part de l'Éternel. Il a dit ce qu'il fallait dire. Il a dit ce qu'il fallait dire au fils de David, au fils du grand roi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Après l'avoir dit, à l'instant même, c'est pourquoi l'Éternel veille à sa parole. Quand tu prononces une parole de ta bouche, quand tu sors une parole qui vient de ton esprit, qui vient de Dieu, une parole qui est en harmonie avec la parole de Dieu, Dieu ne résistera pas. Dieu sera sensible. Il va veiller à cette parole. Et cette parole produira du fruit. Et nous connaissons le fruit de la parole qui a été prononcée dans la bouche de ce dernier fils de David. Quand tu seras dans ta demeure, dans la demeure de ton père, souviens-toi de moi. La même parole a fait naître encore une autre parole. La vision a fait naître la provision. La parole s'est faite chair. Ce qu'il a demandé a apporté le salut dans la vie
de ce dernier. Et l'Éternel a dit, à l'instant même que je te parle, toi et moi, on demeurera dans la demeure de mon Père. Une parole enfante une parole. Une parole qui vient du Père. Une parole de vérité enfante la vérité. Et la vérité apporte ce qu'on appelle le miracle. Le miracle. Le miracle n'est pas un péché. Justement, c'est à cause des miracles qu'il y a eu la foi. Il y a eu des gens pour avoir la foi. Ils étaient obligés de vivre les merveilles de Dieu. C'était des miracles. Et les miracles ont fait grandir la foi. Si toi et moi aujourd'hui, nous sommes assidus ou nous écoutons la parole de Dieu, c'est parce que chacun de nous a vécu un miracle dans sa vie, d'une manière ou d'une autre. À cause de ce miracle-là, on a compris que Dieu, il est Dieu. Que ton roi, il est ton roi. À cause du miracle. Je peux encore donner un exemple du miracle. Hier, tu ne parlais pas en langue, mais aujourd'hui, quelqu'un ne t'a pas formé. Tu n'as pas été instruit par quelqu'un pour que tu parles en langue, pour que tu aies le parler en langue. Mais un miracle s'est opéré dans ta vie spirituelle. Aujourd'hui, tu parles en langue. Ce miracle s'est opéré dans ta vie spirituelle. Et ça a suscité en toi ce qu'on appelle l'affermissement. Ça a suscité en toi l'amour de la parole de Dieu. Ça suscite en toi le désir d'aimer les choses de Dieu. Ça suscite en toi l'obéissance, le miracle. Donc la parole de Dieu est créatrice. Elle crée un miracle. La parole de Dieu, quand elle sort, elle ne sort pas en vain. Elle sort pour racheter. Elle sort pour guérir. Elle sort pour reformer. Elle sort pour transformer. Elle sort pour libérer. Elle sort pour déchaîner. Elle sort pour bénir. Elle sort pour t'emmener vers Christ. Elle sort pour te racheter du péché ou pour te racheter de l'emprise de l'ennemi. C'est pourquoi, ma sœur, c'est pourquoi, mon frère, ce thème t'a été donné. Que fortifie-toi et prends courage. On va lire Josué chapitre 1, du premier verset jusqu'au verset 9. Je répète, Josué chapitre 1er, du premier verset jusqu'au verset 9. Dans le livre de Josué, chapitre 1er, du premier verset jusqu'au verset 9, la Bible nous dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Au verset 3, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donnerai comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Au verset 9,
ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Le thème, fortifie-toi et prends courage. Ici, on nous parle de Josué et on nous parle de la mort de Moïse. Et c'est Dieu qui parle à Josué. On nous parle d'une mission suivante, parce que Moïse était mort. Ça veut dire que Moïse avait une mission. Dans la mission de Moïse, Dieu lui avait protégé. Pardonnez-moi. Dieu avait protégé Moïse. Dieu parlait à Moïse. Dieu orientait Moïse. Il lui avait donné tout ce qui était nécessaire pour sa mission. Et Moïse n'a pas été vaincu. Il n'a pas été corrompu. Il ne s'est pas détourné de la voie du Seigneur. Il ne s'est pas égaré. Il était sur le chemin. Il a obéi. Et quand l'heure est arrivée où il a failli à la dernière épreuve, Dieu y fait quoi? Il prend Josué. Il lui donne la responsabilité de prendre le peuple d'Israël et pour le faire traverser la mer Rouge et pour l'emmener vers la terre promise. Mais ce que j'ai à te dire, l'esprit qui conduisait Moïse, c'est le même esprit que Dieu a retiré de Moïse, qu'il a mis en Josué. Dieu lui-même le savait, mais Josué ne savait pas. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Dieu le fortifie avant de lui confier la mission. Dieu le prépare avant de lui confier la mission. Dieu lui dit ceci. Prends courage. Fortifie-toi, prends courage. Il lui dit ceci. La condition serait que tu ne puisses pas te détourner des instructions que tu as reçues de Moïse. Quelles sont les instructions que Josué a reçues de Moïse? C'est la parole de Dieu que Moïse l'avait enseignée, que Moïse leur avait prêché. Les commandements dont on nous parle, c'est la parole de Dieu, c'est les recommandations de Dieu, c'est les ordonnances de Dieu, c'est l'ainsi dit l'Éternel. Et Dieu dit à Josué de ne pas se détourner des inscriptions, de ce qu'il a reçu de Moïse. Qu'est-ce qu'il a reçu? La parole. Josué n'avait pas reçu les gris-gris venant de Moïse. Josué n'avait pas reçu une arme pour se battre. Josué n'a rien reçu de Moïse, si ce n'était que la parole. Mais pour ceux qui lisent la parole de Dieu, vous allez comprendre que Josué, hier, il était un guerrier. Ça veut dire que Josué, il était bon dans la guerre, il était bon dans le combat, il était général. Et vous savez, un général, c'est celui qui va au front, c'est celui qui va au combat. Donc, il savait manipuler les armes, il savait comment combattre l'adversaire, il savait comment affronter les épreuves. Mais la mission que l'Éternel lui donne, ce n'était plus une mission des armes, ce n'était plus une technique comment combattre l'adversaire, mais c'était ramener le peuple d'Israël vers la terre promise, une nouvelle mission. Une nouvelle recommandation, une nouvelle destinée, une nouvelle orientation. Ça veut dire qu'il était novice, ça veut dire qu'il était néophyte, ça veut dire qu'il était bleu, comme on dit au bled, au pays. Il était bleu, il ne connaissait rien, il ne savait pas par où commencer, mais il avait la parole.
Ça veut dire intellectuellement parlant, il n'avait pas la maîtrise. Sagement parlant, il n'avait pas le contrôle de ce qu'il allait faire. Mais il avait la parole en lui. C'est pourquoi Dieu lui dit ceci. Que ne t'éloigne pas des instructions que tu as reçues de mon serviteur Moïse. Les instructions, c'était la parole de Dieu. Et lui dit ceci, que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite la nuit et jour pour que tu réussisses dans tes entreprises, dans ce que tu entreprendras. Ce qu'il va entreprendre, ce n'est pas le domaine professionnel. Parce que quand on dit souvent que non, voilà, que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche, médite la nuit et jour pour que tu réussisses dans tes entreprises. Les gens, quand on parle de l'entreprise, tout de suite, ils pensent qu'on parle de l'entreprise physique ou dans l'entreprise charnelle ou dans l'entreprise faite des mains des hommes. L'entreprise vient du mot entrepreneuriat, entreprendre. Ce que tu vas faire, ce que tu comptes organiser, ce que tu comptes diriger, ce que tu comptes faire, ce que tu entreprendras, c'est un projet. Et quand tu le réalises, tu deviens toi une personne physique. Si tu veux, cette entreprise deviendra une personne physique. Ou toi tu le seras, ou on pourra dire une personne morale, mais c'est une organisation. Cette organisation te fait ressortir le nom d'une entreprise. Donc tu ne vas pas échouer sur ce que tu vas faire. Si c'est un projet du mariage que tu organises, justement, c'est l'entrepreneuriat. Tu entreprends un projet du mariage, tu envisages un projet, tu es en train d'organiser un projet d'anniversaire pour ta fille, tu n'as pas d'argent, tu es en train d'organiser un voyage pour ton parent, tu n'as pas la totalité, tu es en train d'organiser un projet pour amener quelqu'un à Christ, tu es en train d'organiser. Et cette organisation, tu deviens entrepreneur. Tu organises quelque chose qui va produire du fruit. Et la condition, c'est laquelle? C'est que ce que tu as reçu de la parole, ce que tu as reçu de la part de Dieu, doit demeurer en toi. Et ce que tu as reçu de Dieu, c'est cette parole-là qui va te donner les facultés, qui va te donner la sagesse, qui va te donner le discernement, qui va te donner la maturité juste pour que tu n'échoues pas à ce que tu veux entreprendre. Que ce soit pour un projet qui est lié à ta situation administrative, la parole de Dieu va t'aider, va t'orienter, pour que tu saches par où commencer. Et tu peux confesser pendant que tu es en train de programmer ton dossier. Confesser les choses qui vont se faire au travers de la parole que tu as reçue. Car il est écrit quelque part que tout ce que vous demanderez en mon nom, il vous sera donné. Ça veut dire que comme tu as la parole, tu es en train d'entreprendre un projet. Si tu te ressources de cette parole, tu es connecté au Père. Tu peux te servir de cette parole pour que cette parole puisse produire du fruit. Car la parole de Dieu est créatrice et ramène à l'existence les choses qui n'existent pas. Alors Dieu vient lui-même, l'Éternel vient lui-même préparer Josué. Il vient justement le fortifier. Pourquoi il lui fortifie? Mais parce qu'il savait que par son intelligence, il ne pouvait pas traverser le Jourdain. Par son propre intelligence, il ne pouvait pas traverser le Jourdain. Donc Dieu, dans son amour et dans sa bonté, il vient le préparer. Ne regarde pas la longueur ou la largeur du Jourdain. Ne regarde pas les vagues du Jourdain. Ne regarde pas le pire du Jourdain. Ne regarde pas les obstacles qui peuvent se présenter dans le Jourdain. Mais sois fort, fortifié. Ça veut dire sois fort. Sois fort. Et il prépare Josué d'être fort. Parce qu'il sait que sur le chemin
du Jourdain. Il peut y avoir des embûches. Il peut y avoir des persécutions. Les gens qui l'allaient conduire pouvaient le décourager, le décevoir, le trahir, le désobéir, mais qu'il ne soit pas faible, qu'il soit fort. Car le but, c'est pas les épreuves qu'il va rencontrer, c'est pas les difficultés qui va se présenter, c'est pas la désobéissance de ceux qu'il conduit, mais le but, c'est la destination. La destination, c'était la terre promise. Le but pour lui, ce n'était pas qui est tombé, ou qui va tomber, ou qui n'a pas fait, ou comment je vais faire. Mais le but, c'était qu'il arrive à destination. Et il dit quoi? Il dit au verset 6, « Fortifie-toi et prends courage. » Aujourd'hui, pour ceux qui font de la boxe, leur coach, quand ils sont en plein ring en train de se battre, au premier tour, le premier qui encaisse plus que l'adversaire, quand il s'approche de son coach le fortifie. Son coach lui dit, ne baisse pas les bras. Le combat y est encore. Tu n'as pas encore perdu. Garde encore confiance en toi. Garde encore l'espoir en toi. Même si tu as donné 2 coups, c'est pas encore fini. Tu as encore la possibilité de gagner. Et lui dit, sois fort. Vas-y, vas-y, sois fort. Et le dernier, quand c'est comme ça, il est fortifié. Il est rassuré de lui-même. Et en lui, tout de suite, il y a la confiance qui naît. Il y a l'espoir qui naît. Et il va pour affronter l'adversaire. Il va pour affronter l'adversité. Et dans l'espoir, il remporte la victoire. Donc le but de l'Éternel était que Josué remporte la victoire. Que Josué arrive à destination. C'est pourquoi il lui dit, regarde, j'étais avec Moïse, je ne l'ai pas abandonné. J'étais avec lui face au Pharaon, je ne l'ai pas abandonné. Face aux épreuves, je ne l'ai pas abandonné. Face aux tribulations, je ne l'ai pas abandonné. Je lui ai même donné le pouvoir de séparer la mer Rouge en 2. J'ai même fait sortir des rochers de l'eau pour nourrir le peuple d'Israël. J'ai même utilisé sa main. J'ai même utilisé la verge qu'il avait à la main pour montrer au peuple d'Israël que je suis le Dieu très haut, le Dieu puissant. Alors il vient pour le fortifier et lui dit de prendre courage. Je vais sauter. Je vais au verset 9. Toujours dans Josué chapitre 1er, verset 9, il dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Ça veut dire, Dieu dit à Josué, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi, prends courage. Ça veut dire, ma sœur, mon frère, Dieu te parle ce soir. Quand il te dit fortifie-toi et prends courage, c'est un ordre qu'il te donne. Il ne vient pas pour te persuader. Il ne vient pas pour te flatter. Il te donne l'ordre. Quand on te donne l'ordre, ça veut dire que tu dois exécuter. Si tu exécutes ce que dit l'Éternel, ça veut dire, là où tu es faible, l'Esprit de Dieu va t'accompagner pour que tu sois fort. Là où tu étais découragé, ça veut dire que si tu acceptes l'ordre que Dieu te confie, ça veut dire que là où tu étais faible, tu deviendras fort ou forte à cause de la parole de Dieu. Et un peu plus loin, on va prendre Jean 11, verset 32. Dans Jean 11, verset 32, la Bible nous dit, « Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Ici, on nous parle de Marie. Marie qui a aperçu Jésus venir et elle s'est approchée de Jésus. Elle est tombée à ses pieds. Et elle a dit à Jésus, quand mon frère était tombé, il ne serait pas mort. Elle avait perdu la foi. Elle avait perdu l'espoir. Elle n'était plus confiante. Elle n'était plus sûre
que son frère allait vivre, parce que son frère était appelé mort aux yeux des hommes. Mais aux yeux de Dieu, Lazare n'était pas appelé mort. Mais Marie reconnaît que la présence de Jésus-Christ dans la vie de Lazare devait empêcher la mort. Marie s'étant aperçue que si Jésus-Christ était dans la vie de Lazare, la mort ne pouvait pas frapper à sa vie, car la mort a peur de son Créateur. La mort a peur de Jésus, parce que Jésus avait vaincu la mort. Il était allé dans le séjour de mort. Il a vaincu la mort. Il a pris les clés de la vie et de la mort. Et il était lui-même la résurrection et la vie. Il était la résurrection et la vie. C'est pourquoi Marie dit, si tu étais là, mon frère Lazare ne serait pas mort. L'absence de Jésus dans la vie de Lazare a permis que la mort puisse frapper à sa vie. L'absence de Jésus-Christ dans la vie de Marie, quand la mort s'est présentée, a permis que la mort ait le pouvoir. Mais ce qui est bien, Marie, elle s'est mise au pied de celui qui détient les clés de la vie. Celui qui détient les clés de la vie. Elle s'est agenouillée, elle s'est inclinée. Elle a dit à Jésus, si tu étais là. Pourquoi elle s'est inclinée? Ça veut dire qu'elle a pris la position d'un adorateur. Ça veut dire qu'elle a pris la position de cette personne-là qui reconnaît le Créateur. Elle a pris la position d'une personne humble qui est en train d'implorer la faveur divine. Elle a pris la position d'une personne qui veut que Dieu, son Créateur, soit à l'œuvre par rapport à la situation qu'elle est en train d'endurer, la douleur. Et quand on lit justement, on va sauter toujours dans Jean chapitre 11, au verset 39 jusqu'au verset 40. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, et lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Marthe, Dieu ordonne encore à Marthe, ôtez la pierre, toi la sœur du mort, toi Marie, la sœur du mort, toi mon frère qui est là, toi ma sœur qui est là, la situation qui est en face de toi, c'est une situation qui n'est plus à ton niveau, qui est certainement difficile à résoudre, qui est certainement difficile à réparer, mais la parole de Dieu t'est adressée ce soir et t'ordonnée, fortifie-toi et prends courage. Il te dit de ôter la pierre. Pourquoi il dit de ôter la pierre? Mais parce qu'il veut faire un miracle. Pourquoi il te dit de ôter la pierre? Parce qu'il veut guérir. Pourquoi il te dit de ôter la pierre? Parce qu'il veut changer ta situation. Pourquoi il te dit de ôter la pierre? Parce qu'il veut rendre l'impossible possible. Pourquoi il te dit de ôter la pierre? Mais parce qu'il veut rendre l'impossible possible. Mais avant qu'il le fasse, parce qu'au début, il était absent. Quand le problème est arrivé, quand la difficulté s'est présentée, il était absent. C'est pourquoi il te dit de ôter la pierre. Ici, qui est la pierre? Que représente la pierre? C'est le doute, ma sœur. Que représente la pierre? C'est le raisonnement, ma sœur. Que représente la pierre? C'est l'inquiétude, ma sœur. Que représente la pierre? C'est les soucis, ma sœur. Que représente la pierre? C'est les lamentations, ma sœur. Que représente la pierre? C'est tout ce qui influence ta foi, mon frère. C'est ça la pierre. Il dit ôtez la pierre. Alors, eux, ils raisonnent, mais c'est pas possible. Si on ôte la pierre, l'odeur du corps va nous mettre mal à l'aise. Mais est-ce que Jésus-Christ peut être influencé par l'odeur du mort? Est-ce que la durée de ta situation peut influencer l'autorité de Dieu? Est-ce que la nature de ton épreuve peut empêcher Dieu d'agir? Est-ce que la distance de ton problème peut empêcher Dieu de localiser la distance? Est-ce que les paroles qui ont été prononcées par ton père ou par ton oncle ou par les sorciers ou par les gens qui en veulent à ta vie peuvent empêcher Dieu d'être en action dans ta vie?
Voilà pourquoi tu es en train de raisonner, mais par où je vais commencer? Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas quel serviteur de Dieu. Tu es en train de raisonner. C'est une pierre. Et cette pierre empêche le Créateur d'être à l'œuvre dans ta vie. Cette pierre empêche le Créateur de sortir Lazare du tombeau, de ramener à l'existence ce qui n'existe pas, de débloquer la situation, de ranger ton problème, de le reformer, de le transformer. Cette nature empêche Dieu d'être en action pour que toi qui n'arrives pas à avoir des enfants, pour que tu aies des enfants, pour que toi qui es malade, que tu puisses connaître la guérison. Mais à cause de ton raisonnement, à cause de ton doute, à cause de ta façon de faire, tu empêches l'Éternel d'agir, tu empêches le roi des rois d'être en action. Mais ce soir, il te dit, ma sœur, il te dit, mon frère, ôte la pierre. Oh là là, ma sœur, si la parole est en train de toucher ton cœur, dis-le, ôte la pierre, ôte la pierre. Quelle est ta pierre? Je ne sais pas, mais la parole de Dieu qui t'a adressée, parce que Dieu sait qu'il y a une pierre dans ta vie, qui empêche le roi des rois d'agir, qui empêche la parole de Dieu de produire du fruit en toi. Il te dit, ôte la pierre. Oh là là, la parole de Dieu est merveilleuse. Et on nous dit ceci, qu'ils ont raisonné parce que le corps, il sent. C'est pas la forme, c'est pas la date du problème, c'est pas la gravité de la situation, c'est pas la taille de l'épreuve, c'est pas la forme de la difficulté qui influence le Créateur, car toute chose a été créée par lui. Et au verset 40, alléluia, il dit ceci, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit, alléluia, que si tu crois en moi, alléluia, tu verras ma gloire. Dieu veut opérer un miracle, mais par la parole. Alléluia. C'est-à-dire que ma sœur, mon frère, toi qui es là, par rapport à ta situation, Dieu veut créer un miracle, mais par la parole. Il ne veut pas faire le miracle dans ta vie sans qu'il y ait une parole. C'est pourquoi il te donne la parole, pour que cette parole produise du miracle dans ta situation. Tu as du mal à vivre la main de Dieu. Tu as du mal à témoigner. Tu as du mal à rencontrer la puissance de l'Éternel, parce que la parole que tu as reçu dort en toi. Mais Jésus donne une parole. Alléluia. Ne t'ai-je pas dit? Ça veut dire que ma sœur, mon frère, ce soir, l'Éternel te rappelle sa parole qu'il t'avait donnée. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois en moi, tu verras ma gloire. Ça veut dire que la gloire de Dieu se manifeste dans la foi, dans la parole de Dieu. La puissance de l'Éternel se manifeste quand tu mets en pratique l'ainsi dit l'Éternel. La grandeur de Dieu est agie quand tu prends en compte ce qui est écrit dans la parole, ce que Dieu a dit. Pour ta situation, qu'est-ce qu'il a dit? Dans la vie de Josué, l'Éternel avait donné une parole. Dans la vie de Josué, Dieu avait donné une parole et il avait à cette parole. Et Josué, il a réussi à ramener le peuple d'Israël jusqu'à la terre promise parce que sa mission était accompagnée par la parole. Toi aussi pour ta situation, toi aussi pour ta vie, Dieu t'a donné une parole. Quand tu es venu dans le sein de ta mère, il t'avait aussi donné une parole, comme il avait dit justement à Samuel. Que je te connaissais avant même que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, avant même que tu ne puisses voir le jour, je t'avais déjà établi. Toi aussi, ma sœur, toi aussi, mon frère, certainement, les gens t'ont dit qu'on a fait ceci pour que tu puisses venir au monde, qu'on a fait cela pour que tu puisses... Ça, c'est ce que les gens ont dit. Mais qu'est-ce que ton Dieu a dit? Le diable ne crée pas, le sorcier ne crée pas, les marabouts ne créent pas les hommes. Il y a qu'un seul créateur. Il y a qu'un seul créateur, c'est Dieu. Ils ont certainement invoqué des esprits étrangers pour ta vie, pour la vie de tes petits-fils, pour que ces dieux-là puissent diriger leur vie. Mais je te dis que c'est des menteurs, car il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul créateur. C'est le Dieu des armées. Mais quelle est la parole qu'il te donne? Il te dit, ne t'ai-je pas dit? Si tu crois en moi, tu verras ma gloire. Ma sœur, tu as du mal à vivre la gloire de Dieu dans ta vie. C'est parce que la parole que tu as reçue dort en toi. C'est parce que la parole de Dieu que tu as reçue, qui est capitale par rapport à ta situation, tu ne t'en sers pas.
Il t'a donné une parole par rapport à la situation. À la femme stérile, il a dit, lève-toi et marche. À la femme pécheresse, lève-toi et marche. À l'handicapé, lève-toi et marche. À l'aveugle, fils de David, je veux recouvrir ma vue. Il lui pose la question, est-ce que tu crois? Il dit, oui, je crois. Il dit, recouvre ta vue, car ta foi t'a sauvé. Ça veut dire, ma sœur, ça veut dire, mon frère, toute chose est en toi. Le miracle est en toi. La guérison est en toi. La réussite est en toi. Le succès est en toi. Tout ce que tu cherches à l'extérieur se trouve en toi. Car au-dedans de toi, il y a le royaume de Dieu. Au-dedans de toi, il y a l'autorité de Dieu. Au-dedans de toi, il y a ce qu'on appelle la vie éternelle. Mais ce qui manque pour que les choses que Dieu a mis en toi puissent se produire, puissent se reproduire, puissent se manifester, il faudrait qu'il y ait une fécondité. C'est quoi la fécondité? La foi. C'est la foi qui fait naître les choses qui sont à l'invisible dans le visible. Et la foi doit être accompagnée de la parole de Dieu. De la parole. Alors que ôte la pierre. Ôte la pierre, ma sœur, et tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois en moi, tu verras ma gloire. Si tu crois en moi, tu verras ma gloire. Si tu crois en moi, tu verras ma gloire. Il me dit de te dire, ne t'ai-je pas dit, si tu crois en moi, tu verras ma gloire. Ça ne veut pas dire, qu'est-ce que Vivien, le frère Vivien t'a dit. Ça ne veut pas dire, qu'est-ce que la sœur X t'a dit. Ça ne veut pas dire, qu'est-ce que le pasteur X t'a dit. Non. Si tu crois en moi, croire en lui, croire en Dieu, pas au serviteur de Dieu, mais croire en Dieu. Si tu mets ta foi dans l'homme, tu ne seras pas satisfait totalement. Mais si tu mets ta foi en Dieu le Créateur, ma sœur, il va te donner les choses qui a la taille de Dieu. Ça veut dire que les choses qu'un homme ne peut pas donner, les choses de grand, Dieu est grand, il ne peut pas donner ce qui est petit. Dieu est grand, il ne peut pas donner les choses à moitié. Dieu ne peut pas te donner le don du parler en langue sans pourtant qu'il puisse te donner l'interprétation du parler en langue. Quand tu reçois de Dieu le parler en langue, ma sœur, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Demande-lui l'interprétation du parler en langue, car il ne donne pas les choses à moitié, mais tu parles en langue sans savoir ce que tu dis. Et pourtant, la Bible nous dit ceci, que le parler en langue, c'est pour édifier l'Église, et c'est aussi une langue de Dieu où tu parles avec le Créateur. Mais quand tu parles avec le Créateur en langue, quand tu descends, tu es incapable d'expliquer ainsi dit l'Éternel. Parce que tu as reçu, mais tu n'as pas demandé le reste. Et pourtant, il dit demandez afin que votre joie soit parfaite. Il ne donne pas les choses à moitié. Ce que je te dis, c'est la parole qui me dit, mais je l'ai expérimenté. Pour toi qui parles en langue, qui n'a pas le don d'interprétation, ça doit te faire mal. Parce que quand j'ai commencé à parler en langue, ça ne sortait pas. J'écoutais cette voix qui montait dans mon cœur. J'ai dit, Père, si tu ne me donnes pas l'interprétation du parler en langue, je ne parlerai pas seulement aux yeux des gens. Car ce que la parole me dit, c'est une langue pour édifier. C'est une langue pour communier avec toi. Mais comment tu me donnes une langue? Comment tu me donnes le parler en langue? Et je suis incapable d'édifier le peuple de Dieu selon le parler en langue que tu m'as donné. Ma sœur, je vous dis que ça a mis du temps, au moins 7 mois ou une année. Le parler en langue montait dans mon cœur, mais ça ne sortait pas parce que j'avais dit, je ne suis désolé papa, donne-moi la révélation et j'ouvrirai ma bouche. Et le jour, par la grâce du Seigneur, que l'Esprit de Dieu m'a visité. C'est le jour où j'ai compris l'enseignement du baptême de l'Esprit. Et là, ce jour-là, j'ai compris qu'il fallait ne plus goûter à l'alcool. Parce que je n'étais pas celui qui prenait l'alcool. Mais
Je créais l'harmonie avec ma femme. Je prenais un tout petit peu pour l'accompagner. Mais ça a influencé quelque chose en moi. Ça a influencé le déclic de l'esprit. Ça a influencé l'interprétation du parler en langue. Quand il m'a dit arrête-moi avec ceci, quand j'ai arrêté, c'est le jour où le parler en langue est sorti. Et par la grâce de Dieu, par son esprit, j'ai eu l'interprétation du parler en langue. Je ne suis pas là pour me glorifier, mais je suis là juste pour te dire qu'il dit ceci, ne t'ai-je pas dit, si tu crois en moi, tu verras ma gloire. Ôte d'abord la pierre et tu verras Dieu en action. Il va ordonner à Lazare, il va dire, Lazare, sors. Qui est Lazare, c'est ta difficulté. Qui est Lazare, c'est ton problème. Qui est Lazare, c'est ce qui préoccupe ton cœur. Qui est Lazare? Mais avant d'en arriver là, avant que ton Dieu soit en action, il vient d'abord te fortifier. Que oui, même si le corps de Lazare pue, même si ta situation a mis du temps, même si la réponse était négative, même si les choses paraissent compliquées, même si les gens t'ont humilié, même si les choses n'ont plus de sens, il te dit, fortifie-toi. Ça veut dire, retrouve d'abord la force. Remets-toi d'abord dans un état de confiance. Mets-toi d'abord dans un état d'assurance. Mets-toi d'abord dans un état de sûreté. Mets-toi d'abord dans un état d'un plus que vainqueur. Quand tu te mettras dans cet état de sûreté, d'assurance, et ensuite, il te dit, prends courage. Parce que là, tu vas maintenant vers... oh, là, si dire l'éternel, là où tu verras la gloire de Dieu. Là, il te dit, prends courage parce que quand tu vas agir, tu risques de dire n'importe quoi. Tu risques comme on dit, de faire n'importe quoi à cause du miracle. Jusqu'à dire, mais je ne comprends pas. Waouh, mais le Dieu, tu risques de dire des bobards parce que tu as vu quelque chose que tu ne t'attendais pas. Il te prépare d'être courageux ou d'être courageuse parce qu'il sera en action. Parce qu'il sera en action. Fortifie-toi, prends courage. Alors il y a des gens qui vont encore se dire, mais comment se fortifier? Prends courage. Je suis venu te donner les clés qui vont t'aider à comprendre ou à expérimenter ce qu'on appelle se fortifier. Se fortifier ne veut pas dire fortifier les autres. Là, Dieu parle individuellement à son peuple. Si nous sommes, là je vois, nous sommes au nombre de 32. Je ne sais pas si nous sommes plus. Peut-être que nous sommes plus que 32. Mais c'est une parole qui est adressée à tout le monde. Ça veut dire que Dieu parle individuellement à son peuple. Qu'elle regarde ta situation. Il te dit de te fortifier. Comment tu vas te fortifier, ma sœur? Comment tu vas te fortifier, mon frère? Tu vas te fortifier. En premier lieu, par la parole de Dieu. Parce qu'il a dit lui-même dans sa parole que cette parole, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Ça veut dire, si tu as la parole de Dieu dans ta bouche, tu sais t'en servir, tu ramèneras à l'existence les choses qui n'existent pas. Donc la parole de Dieu est le seul moyen qui va t'aider à être fort. Que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Ça veut dire que la parole que tu as reçue, tu dois savoir l'utiliser. Ça ne doit pas s'éloigner de ta bouche. À chaque épreuve de la situation, regarde ce que dit Dieu. Regarde ce que dit la parole de Dieu. Prononce cela dans ta bouche. Déclare cela dans ta bouche. Confesse cela dans ta bouche. Et tu verras la gloire de Dieu. Première clé, comment se fortifier face à l'épreuve? Par la parole que tu as reçue. Qu'elle ne s'éloigne pas de ta bouche. Sers-toi de la parole de Dieu. Tu verras toi-même. Première clé. Deuxième clé. On nous dit, alléluia, l'Éternel, il est sensible à la louange et à l'adoration. L'Éternel est sensible à la louange et à l'adoration. Pendant que le Dieu créait le monde, les anges louaient, les anges adoraient. Gloire à toi, Seigneur Dieu, toi qui as fait le ciel. C'est-à-dire qu'il y avait une louange dans les cieux, une adoration dans les cieux. Quand une personne naît de nouveau, quand un homme vient à Christ, la Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit qu'il y a une grande joie dans le ciel. Les anges louent, les anges adorent. C'est une façon de mettre Dieu en action encore. C'est une façon de manifester la gloire de Dieu, la louange et l'adoration. Alors ma sœur, quand tu trouves que ça ne va pas, mon frère, quand tu trouves que tu n'as plus de solution, quand tu trouves que ça ne va pas à gauche, ne va pas à droite, ne regarde pas derrière.
Tourne ton regard vers le Créateur. Adore-le seulement. Il y a une chanson de Dieu que tu connais. Cette chanson qui te met en connexion avec lui. Le chant qui te met en connexion avec le Père. Commence à chanter ce chant. Même si c'est seulement un chant, tu peux le chanter pendant 30 minutes. Tu te mets à genoux. Tu adores le Seigneur. Tu fléchis tes genoux. Tu l'adores, tu l'adores, tu l'adores. Tu rentres dans la dimension du chant. Tu rentres dans la louange. Tu rentres dans l'adoration. Tu verras comment le ciel va secouer. Comment le trône de Dieu sera secoué. Et l'armée de l'Éternel sera en action. Ils vont descendre pour venir te fortifier, pour te rassurer, pour te sécuriser, pour intervenir même à ta guise. Parce que quoi? Tu t'es servi de la deuxième clé, qui est les chants de louange, d'adoration, des cantiques. Des chants nouveaux, des cantiques. Je suis venu encore te parler. C'est des clés. C'est des clés qui vont t'aider à être fort, à te fortifier et à être courageux, quelle que soit l'épreuve. La louange et l'adoration. Cherche la face de Dieu dans la louange, dans l'adoration. Il va remplir les vides de ton cœur. Il va remplir les problèmes intérieurs. Il va te remplir de ce qui manque en toi à cause de la louange et de l'adoration. Alors, troisième clé, oh gloire à toi Seigneur, la troisième clé, c'est le parler en langue. C'est le parler en langue, le parler en langue. Toi qui parles en langue, gloire à Dieu. Toi qui ne parles pas en langue, cherche le baptême de l'Esprit. Car le baptême de l'Esprit va t'aider à parler en langue. Car c'est une langue de feu. Quand tu parles en langue, il y a des prières que tu fais monter à Dieu que le diable ne peut pas écouter. Parce qu'il ne connaît pas le parler en langue. Il ne comprend pas le langage de Dieu. Il ne connaît pas le langage des anges. C'est pourquoi tu dois connaître le parler en langue. Quand tu parles en langue, les mauvais esprits ne peuvent pas savoir de quoi tu parles. Parce que leurs oreilles seront bouchées. C'est une langue de feu qui va brûler leurs oreilles. Alors toi qui parles en langue, grâce à Dieu, toi qui ne parles pas, cherche le baptême de l'Esprit. Quand tu te mettras à parler en langue, c'est là où tu vas comprendre, il y a des choses, on les reçoit seulement quand on est connecté à Dieu dans le parler en langue. Je vais te donner un verset qui va accompagner ce que je dis. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, on va lire 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14. On lit juste le verset 4. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 4. La Bible nous dit, celui qui parle en langue s'édifie. Alléluia. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Ça veut dire que parfois nous sommes édifiés par des gens. Je te prêche, j'édifie ta vie. Je t'enseigne, je t'édifie. Mais quand tu parles en langue, tu t'édifies toi-même. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu est en train de faire un travail personnel en toi. Là où il y a des douleurs, il va faire un travail, il va t'édifier. Là où tu es abattu, le parler en langue va mettre l'Esprit Saint en action en toi pour t'édifier. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et celui qui prophétise édifie l'église. Ça veut dire que celui qui prophétise, il édifie ceux qui l'écoutent. Ça veut dire que la prophétie, elle est faite pour l'humanité. Elle est faite pour le peuple. Elle est faite pour ceux qui écoutent la parole de Dieu. Mais le parler en langue, elle est faite pour l'individualité d'abord. Elle t'édifie le parler en langue. Elle va t'enseigner. Elle va t'apprendre des choses que tu ne connais pas, que tu ne peux pas apprendre au travers d'un pasteur, que tu ne peux pas apprendre au travers d'un guide spirituel, mais que tu vas apprendre par l'instructeur par excellence, l'Esprit de Dieu, Christ. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Tu seras édifié, toi qui as connu la grâce du parler en langue. Waouh! Troisième clé, je t'ai dit. Le parler en langue, c'est la parole qui le dit. Le parler en langue va t'aider à t'édifier, à te fortifier. Je vous jure, quand ça va pas, j'étais éprouvé. Nombreux ont su que j'étais éprouvé. Nombreux ont cru que j'étais, je ne sais pas comment. C'est vrai, c'était une information qui m'a fait mal. J'étais faible charnellement. Mais quand je me suis mis à prier, j'ai imploré la présence du Saint-Esprit. Et quand l'Esprit de Dieu s'est manifesté, je commençais à parler en langue, Ça m'a pris au moins 15 minutes dans la salle de bain. Je vous dis, après avoir fini de parler en langue, je me suis senti libéré.
Là où il y avait la tristesse est partie. Là où il y avait c'est-à-dire que je me suis senti au point. Parce que l'Esprit de Dieu savait, si je demeurais dans la tristesse, j'allais attrister l'Esprit de Saint. J'allais l'attrister et j'allais pas obéir au rendez-vous de Dieu. J'allais pas obéir à l'œuvre du Seigneur. J'allais plus respecter les rendez-vous avec le Seigneur. C'est pourquoi l'Esprit Saint m'a fortifié dans le parler en langue, qu'il a fait naître en moi les eaux qui ont été secs. Il a rempli ces eaux. Il a donné encore la force, le courage, la volonté et le zèle de continuer l'œuvre de Dieu malgré le choc. Le parler en langue, je vous parle de ce qui est de la parole et je vous parle de l'expérimentation. La parole de Dieu, faut la vivre, faut l'expérimenter. Ne reçois pas seulement la parole de Dieu sans l'expérimenter. Quand tu reçois ce qui est dit de la parole, va dans l'expérimentation. C'est pourquoi je vous parlais la dernière fois de la retraite. Se mettre en retrait, aller expérimenter ce que tu as reçu venant de Dieu pour pouvoir avoir un témoignage sur ça, car c'est des choses vraies et palpables. Parce que Dieu est vérité. Il ne ment jamais. Ce qu'il dit est vrai et ça s'accomplit toujours. Troisième clé, le parler en langue. Ça veut dire que quand tu parles en langue, toi qui parles en langue, tu fais appel aux anges. Les anges viendront t'assister. Si tu es combattu, quand tu vas parler en langue, ils vont se connecter à toi parce que c'est la langue des anges. Ils viendront pour défendre. C'est pourquoi parfois on croit que c'est nous qui nous combattons. Je te combats. Toi, Esprit de Dieu, je marche sur toi. Toi, l'esprit de la sorcellerie de ma famille, je marche. C'est pas toi qui marches. Change ta façon de prononcer les paroles. Ne dis plus, c'est pas toi. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tu es vaincu dans le nom de Jésus. Le Dieu que je prie maintenant te met à terre. L'ordre qui m'a été donné te met à terre. Ne dis pas je, parce que le je là, quand l'esprit va regarder toi-même là où tu es dans le mensonge, tu es dans le doute, tu as peur, tu es dans l'incrédulité, tu es dans les murmures. Et quand Dieu te marche, il va dire arrête, toi tu peux marcher sur moi. Quand je te vois, il y a le faux. Quand je te vois, il y a la médisance. Quand je te vois, il y a la jalousie. Quand je te vois, il y a l'orgueil. Tu vas marcher sur moi comment? Il n'y a que Jésus-Christ qui peut marcher sur moi. Parce que les mauvais esprits connaissent l'esprit supérieur qui les a vaincus, l'esprit de Dieu. Mais quand tu dis maintenant le pouvoir de Dieu, tu demandes Dieu en action et tu verras la gloire de Dieu. Nous parlons langue. Alors on rentre maintenant la quatrième clé. C'est la dernière. Quelle est la quatrième clé? C'est la prière avec les autres pour être fortifié. La quatrième clé, c'est la prière avec les autres. Ça veut dire que la parole nous dit ceci, que là où 2 ou 3 se sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. La quatrième clé, c'est la prière d'ensemble, pourvu qu'il y ait 2 personnes. Pourvu qu'il y ait une deuxième personne, tu n'as pas besoin de 10 personnes ou 15 personnes, pourvu qu'il y ait le chiffre 2. Là où il y a 2 ou 3 personnes, là où pourvu qu'il y ait le chiffre 2, ne cherche pas seulement le 3 ou le 4, pourvu qu'il y ait le chiffre 2, ma soeur, pourvu qu'il y ait le chiffre 2, mon frère, tu vas invoquer en vérité, tu vas t'abandonner, vous allez vous abandonner en vérité. L'Esprit de Dieu va jouer le rôle de la troisième personne et il viendra consoler. La prière d'ensemble. Ça veut dire que regarde tout autour de toi. Il y a des frères et sœurs qui servent Dieu, qui prient. Mais regarde celui que l'Esprit de Dieu t'a mis à cœur. Appelle-le ou appelle-la. Dis-la ou dis-lui, ça va pas. Je me sens faible. Tu n'es pas obligé de donner des détails. Tu n'es pas obligé, comme tu veux, de la façon que l'Esprit va te conduire. Tu lui dis, j'ai besoin du soutien. Et quand la personne va prier avec toi, l'Esprit de Dieu va conduire la personne. Il risque même de sortir des paroles dans sa bouche sans s'en apercevoir. C'est Dieu qui parle en lui. Et toi, ça va réparer ce qui est en toi. La prière de 2 ou 3 personnes. La quatrième clé. Fortifie-toi, prends courage. J'espère que tu as retenu les 4 clés. La première clé, que cette parole de vie ne s'éloigne pas de la bouche, de ta bouche, afin
Médite la nuit et jour, afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. La parole de Dieu ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Tu ne dois pas la garder dans le cœur, mais elle doit monter dans ta bouche. Elle doit être là. Quand tu auras une épreuve, la parole. Quand tu auras une situation, la parole. Quand tu auras un défi, la parole. Quand tu auras un combat, la parole. Parce que tu l'as sur ta bouche. Première clé. Deuxième clé, je t'ai parlé, rentre dans la louange et de l'adoration. Rentre dans une dimension de louange et de l'adoration. Le chant qui te connecte au Père. Connecte-toi à ce chant et tu verras la gloire de Dieu. Pour ceux qui connaissent l'importance du ministère de la louange et de l'adoration, quand un adorateur loue l'Éternel, les écluses des cieux s'ouvrent automatiquement. Les écluses des cieux s'ouvrent automatiquement. Et la gloire de Dieu est permissible. Elle est permanente. Pourvu que tu adores en esprit, pourvu que tu adores en vérité, la louange et l'adoration fait descendre la gloire de Dieu. Deuxième clé. Troisième clé, je t'ai parlé du parler en langue, qui est une arme, qui est une langue de feu, qui est une langue des anges, qui est une parole de Dieu incarnée dans l'homme. Et je t'ai parlé de la quatrième clé, qui est la prière d'ensemble, avec tes frères, avec tes sœurs. 4 clés. J'espère que tu les as notées, parce que Dieu est venu ce matin, ce soir, te fortifier, te dit de prendre courage. Au travers de ces clés, j'espère que tu es fort ce soir. Au travers de cette parole, j'espère que tu es fort. Alors, pour terminer, Anne, tu la connais. Anne était en face d'une situation compliquée. Elle a regardé à gauche, elle a regardé à droite, elle a jeûné, elle a prié, elle a tout fait. Elle n'a pas trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Elle n'a pas eu cet enfant. Il fallait une parole dans sa bouche. Il fallait une parole dans sa bouche. Que cette parole, il fallait une parole. Dieu attendait une parole avant que Dieu puisse donner sa parole. Dieu a attendu une parole sortir de la bouche de Anne avant que Dieu puisse donner sa parole. Quand Anne dit au Père, si tu me donnes cet enfant, je te le donnerai en sacrifice, alors Élie qui était là à côté, il écoutait Anne prier, mais il ne comprenait pas la prière de Anne, parce que Anne ne priait pas en français, parce qu'elle ne priait pas en sa langue natale, elle ne priait pas dans une langue qu'Élie connaissait, mais elle parlait de prier avec une langue des anges, un langage que seule elle savait et Dieu, parce qu'elle chuchotait, c'était des paroles qu'on ne pouvait pas comprendre. Élie croyait qu'elle était ivre, Élie croyait qu'elle était sourde, Élie croyait qu'elle était ivre, mais elle était dans une dimension céleste. Elle a donné une promesse en langue à Dieu. Et cette promesse a fait jaillir la parole de Dieu dans la bouche de Élie. Élie qui croyait qu'elle était ivre, Dieu se servit de la bouche de Élie en disant, je suis désolé parce que je croyais que c'est à cause de ceci que tu es comme ça. Il dit ceci, va ma servante, car tout te serait donné, que le Seigneur te donne selon ton cœur. Il a déclaré des paroles. C'est la parole de Dieu qui est sortie de la bouche de Élie. Et cette parole a produit du fruit. Anne a donné un enfant les jours à venir. La parole appelle la parole. La profondeur appelle la profondeur. Je suis venu te dire, ma sœur, je suis venu te dire, mon frère, sois un homme de profondeur. Sois un homme, cherche la profondeur de Dieu. Tu verras que les choses de Dieu se trouvent dans la profondeur. L'amour de Dieu se révèle dans la profondeur. La gloire de Dieu se manifeste dans la profondeur. La puissance de Dieu se manifeste dans la profondeur. La magnificence de l'Éternel se manifeste dans la profondeur. Alors tu dois être un homme de profondeur ou une femme de profondeur. Ne reste pas sûr, mais rentre dans la profondeur. C'est là où tu comprendras la profondeur de Dieu. Il te dit ne te bats plus. Il te dit ne pleure plus. Il te dit ne t'inquiète plus. Il te dit ne te lamente plus. Il te dit ne va plus à gauche, ne va plus à droite. Ne te pose plus de questions. Il me dit de te dire ceci. Si tu crois en moi, tu verras ma gloire. Ça sera la prière de ce soir. Tu vas prier
pour que tu sois fortifié encore. Tu vas prier pour que tu sois courageuse, que tu sois courageux, car l'Éternel ne t'a pas donné cette parole en vain. S'il te donne cette parole, parce qu'il veut accompagner cette parole par une parole aussi, qui va ramener à l'existence ce qui manque dans ta vie, qui va réparer l'irréparable, qui va apporter le sourire dans ta vie, qui va changer ta situation. Mais il veut que tu puisses croire d'abord en sa parole et tu verras sa gloire. Il veut que tu crois d'abord en sa parole et tu verras sa gloire. Il veut que tu déclares les paroles que tu as entendues par sa parole et tu verras la parole de Dieu qui va apporter la gloire du Seigneur. Alléluia. Oh, Dieu est bon. Voilà, nous sommes à la fin de notre prédication. On va bénir le nom de notre Dieu. C'est pas par moi. C'est pas par mon intelligence. C'est pas par mon expérience. C'est pas par ma sagesse. C'est pas par ma maturité que j'ai eu à parler de la part du Seigneur. Je ne savais pas par où commencer. Je ne savais pas par où finir. Mais Dieu savait. L'Esprit de Dieu savait. Je ne connais pas ton problème, mais Dieu connaît ton problème. L'Esprit de Dieu connaît ta situation. Il voit tout. Il sait tout. Là où tu ne peux pas m'inviter, lui, tu l'invites. Là où je ne peux pas avoir accès dans ta vie, lui, il a accès. Là où tu auras honte de moi, lui, il n'aura pas honte. Toi non plus, tu ne dois pas avoir honte de lui, car il t'aime. Il t'aime tel que tu es. Il y a quelqu'un qui t'a promis de l'amour véritable. La personne te dit que je t'aime beaucoup, ma sœur. Je t'aime beaucoup, mon frère. Mais dis-lui seulement que je suis atteint du sida. Et invite-lui à table que vous puissiez manger ensemble. La personne ne viendra pas manger avec toi. Et pourtant, la personne t'a dit je t'aime de tout mon cœur. Dis encore à cette personne qui dit je t'aime de toutes mes forces ou de tout mon cœur que le médecin a dit je vais mourir demain. Toi, mon femme, toi, mon mari, comme je vais mourir demain, j'aimerais que quand je vais mourir, que tu puisses mourir avec moi. Tu verras comment la position de l'amour va changer. Toutes ces personnes qui disent qu'ils t'aiment, le jour que tu vas leur dire que je n'ai plus ce que je vous donnais, je ne peux plus vous donner ce que je vous donnais, donnez-moi cette fois-ci. Tu verras comment ils vont changer de position. Ça veut dire que l'amour de l'homme est limité. Mais l'amour de Dieu, Dieu est lui seul, Jésus lui-même. Tu peux lui dire demain je vais mourir. Il va mourir avec toi. Il va t'accompagner même dans le séjour de mort. Il va ressusciter même avec toi. Jésus-Christ, tu peux lui dire que je suis malade d'une maladie incurable. Viens, on va manger à table. Il va manger à table avec toi dans une même assiette. Il ne va même pas t'éviter. Mais l'homme va t'éviter. L'homme va t'éviter. Même ton pasteur va t'éviter. Même ton guide spirituel ce jour-là va t'éviter. Parce qu'il va vouloir préserver sa vie. Et pourtant la Bible nous dit, celui qui perdra sa vie pour moi, la retrouvera. Ou pour son prochain. On dit des paroles, on ne vit pas les paroles. On dit les paroles, on ne vit pas les paroles. Ça veut dire, nous sommes incrédules parfois, comme les apôtres qui n'ont pas réussi à délivrer ce dernier qui était envoûté par un esprit qui était fort. Mais parce qu'ils étaient incrédules, ils avaient la parole, mais ils ne se servaient pas tout le temps de cette parole. Alors ce jour-là, face à ce démon, ils n'ont pas réussi. Alors la parole de Dieu vient briser la pierre qui t'empêche à vivre la main de Dieu. Alors toi, serviteur de Dieu, toi, croyant de l'Éternel, toi qui donnes ta vie à Jésus-Christ, toi qui aimes Jésus-Christ, prouve à Dieu que lui qui t'aime, tu peux aussi l'aimer. C'est pourquoi il te dit, ma sœur, mon frère, prends courage. Fortifie-toi, prends courage. Fortifie-toi, prends courage. Pendant que je vais mettre le chant, quand le chant va passer, on va rentrer dans la prière. On va prendre 10 minutes de prière. Quand le chant va passer, tu vas te dire, tu vas commencer à prier par rapport à ta situation. Tu vas dire, Seigneur, j'étais faible. Seigneur, j'étais découragé. J'ai eu à prendre des décisions. Seigneur, où j'avais dit que je ne vais plus refaire le dossier.
où j'avais dit que je ne peux plus le pardonner, où j'avais dit que je ne peux plus accepter ceci. Tu avais pris des décisions qui t'ont empêché à vivre la main de Dieu. Tu as été découragé pour une situation. Tu as essayé le code pour la première fois. Tu l'as raté. La deuxième fois, tu as essayé le code. Tu l'as raté. Tu as dit, c'est fini, je ne vais plus refaire. Mais le Seigneur, il te dit, sois forte ce soir. Sois fort ce soir. Refais. Crois en lui. Et tu verras la gloire. Quand tu iras faire, tu l'obtiendras. Certainement pour ton dossier. Il y a eu des mauvaises nouvelles 2 fois de suite. Tu as été découragé. Certainement pour la vie de ta fille et la santé de ta fille. Pour ton projet. Par rapport à ce qui s'est passé, tu n'as plus l'espoir. Tu as été découragé. L'Esprit de Dieu me dit de te dire ceci. Fortifie-toi par la parole que tu as écoutée. Tu as reçu les 4 clés. Et prends courage. Quand le chant va passer, tu vas commencer à prier par rapport à ta situation. Seigneur, je te bénis ta parole. Je bénis ta parole, ô Dieu de grâce. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Jésus pour ta parole. Oui, ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur tes sentiers. Ô Dieu de grâce, tu es amour, tu es bonté et tu es miséricordieux. Il y a un problème de connexion sur mon deuxième téléphone. On va prier, même si le chant ne passe pas, on va prier. Mon Dieu m'aime, il m'aime, quand il a aimé Jésus-Christ. Mon Dieu m'aime, il m'aime, comme il a aimé Jésus-Christ. Même amour, même esprit, même chair, moi et Jésus, même amour, même esprit, même chair, moi et Jésus. Ton Dieu protège, ton Dieu protège, il protège, comme il a protégé Jésus-Christ. Mon Dieu protège, il protège, comme il a protégé Jésus-Christ. Même amour, même esprit, même chair, moi et Jésus. Même amour, même esprit, même chair, moi et Jésus. Mon Dieu guérit, il guérit, comme il a guéri Jésus-Christ. Mon Dieu guérit, il guérit, comme il a guéri Jésus-Christ. Même amour, même esprit, même chair, moi et Jésus. Même amour, même esprit, même chair, moi et Jésus. Tendre Père, tu n'as point changé. Tu es le Dieu d'Abraham, tu es le Dieu d'Isaac, tu es le Dieu de Jacob. Dans la vie d'Abraham, tu t'es manifesté comme étant Dieu très puissant. À un âge avancé, Seigneur, tu lui as donné un enfant. Tu lui as béni de toutes les bénédictions spirituelles. Isaac, Père, tu l'as béni. Abraham aussi, tu l'as béni. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous voici, Seigneur, devant ta présence. Nous voici à tes pieds, Seigneur, comme Marie qui s'est inclinée en disant, Seigneur, si seulement tu étais là, mon frère Lazare ne serait pas mort. Nous aussi, nous venons à tes pieds nous incliner. Si seulement nous t'avions confié, Seigneur, ce problème-là, les choses ne devaient pas se compliquer ou s'empirer. Mais tu nous as donné une parole ce soir
qui est une parole d'assurance, qui est une parole de sécurité, une parole d'espoir, une parole de victoire qui nous dit « Fortifie-toi et prends courage ». Seigneur, merci pour la parole, Roi des cieux, où maintenant nous croyons par la foi, Seigneur, que nos larmes seront transformées en joie. Nous croyons en cette parole que ce qui est bloqué sera débloqué. Nous croyons par la foi, Seigneur, l'obscurité qui a enveloppé nos vies, Père, sera dissipée par ta lumière. Et les ténèbres qui ont envahi nos projets, les obscurités qui ont envahi, Seigneur, ce que tu nous as donné, Père, seront dissipées maintenant par ta parole. Oh, la maladie qui a saisi le corps, les difficultés, les blocages, les esprits impurs, Père, qui se sont infiltrés dans nos vies, Père, par ta parole, mon Dieu, mon roi, maintenant sont dissipés et libérés, Seigneur. Oh, Dieu de grâce. Tu donnes ta parole, Seigneur, et tu veilles à ta parole, Père. Je déclare, éternel Dieu, par le pouvoir qui m'a été donné, autant que serviteur de Dieu, Père, que maintenant nous nous levons pour marcher. Nous nous levons pour marcher, la tête et non la queue, la tête et non la queue dans la vie des enfants. Ils seront la tête et non la queue. Nous sommes la tête et non la queue. Ils seront la tête et non la queue. Nous sommes la tête et non la queue, Seigneur. À Anne, Seigneur. Tu as opéré en miracle, Seigneur. Tu lui as donné l'enfant de la promesse, éternel Dieu. Et par cet enfant, les nations ont été bénies. Souviens-toi de cette femme, mon Dieu, qui a du mal à avoir des enfants. Je prie que ta main puissante, Père, puisse toucher son ventre. Je prie que ta main puissante puisse toucher son ventre, afin qu'elle soit fortifiée, qu'elle soit encouragée. Et je déclare l'enfant, Seigneur, qu'une sémence, Père, demeure. Qu'une sémence, Père, demeure. Une sémence, Père, demeure dans le sang de ta fille, dans le sang de ton fils, et qu'elle témoigne, et qu'il témoigne la gloire de Dieu dans ta parole. Ô Dieu de grâce, ils ont prononcé des paroles de malédiction sur la vie de tes enfants. Ils se sont levés la nuit, Père, pour persécuter leur vie, pour mettre des barrières, pour mettre, Père éternel, les flèches sur leur vie, Seigneur. Je le déclare, éternel Dieu, dans le nom puissant de l'éternel, que 10 000 se lèvent à ma gauche et à ma droite. Je ne serai pas atteint. Et Père, la victoire est pour nous, Seigneur. La victoire dans la vie de tes enfants, la liberté dans la vie de tes enfants, la délivrance dans la vie de tes enfants, la santé dans la vie de tes enfants, la paix dans la vie de tes enfants, l'amour dans la vie de tes enfants, l'espoir dans la vie de tes enfants et le succès dans la vie de tes enfants, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, Père, je te présente le noyau, Seigneur, de la maison du véritable. La Bible dit ceci, que les forts soutiennent les faibles. Nous ne savons pas qui est fort, nous ne savons pas qui est faible, Père. Je prie par l'amour du Père, que tu nous recommandes, éternel Dieu, que tu te souviennes de tous tes serviteurs et donne à tous tes enfants la part qui lui est due, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Souviens-toi aussi de nos foyers, de nos enfants, de nos maris, de nos femmes, de nos entreprises. Comme tu as dit à Josué, je ne te laisserai pas, je serai avec toi, je veillerai. Oh Dieu de grâce, et je te donnerai ce pays que j'avais promis. Père, tout ce que tu as promis pour Josué, toutes les paroles que tu as données pour Josué, je déclare que toute la grande famille du noyau, de la maison du véritable, que toutes ces paroles, Père, aient vie dans leur vie, dans notre vie, dans le nom de Jésus-Christ. Et toute cette grande famille qui nous accompagne dans l'œuvre de Dieu, Père, tous ceux qui ont cru, Père, en ton nom, qui puissent voir la gloire du Très-Haut, qui se manifeste dans la parole en Jésus-Christ, Seigneur. Dieu de grâce, merci pour ces moments précieux que nous avons passés. Nous remettons cette nuit entre tes mains, Père. Règne, mon Dieu, mon roi, et je prie que les écluses des cieux s'ouvrent, Père, en faveur de tous tes serviteurs, et tous tes enfants, car tu ne distingues personne. Tu nous aimes tous de la même manière. Donne à tout un chacun ce que son cœur désire, dans le nom de Jésus-Christ, et que le sang de l'agneau nous couvre, nous protège, et nous épargne de tout vent ou de toute tempête qui peut souffler dans notre vie. Et que la victoire soit pour nous en Jésus-Christ, tous les jours. Roi des cieux, Père, maintenant pour terminer, remplis nos cœurs d'un amour,
Remplis nos cœurs d'un amour. Remplis nos cœurs d'un amour, Père. Un amour sincère qui va enlever les épines semées par l'ennemi. Un amour sincère qui va enlever la jalousie dans nos cœurs. Un amour sincère qui va enlever, Père, tout ce que le diable a semé au-dedans de nous. Rien que le sentiment d'amour puisse remplir nos cœurs. Que nos cœurs soient remplis d'amour pour que nous puissions parler avec amour. Que nous puissions agir avec amour. Que nous puissions conseiller avec amour. Que nous puissions faire ta volonté avec amour. Que nous puissions obéir à ta parole avec amour. Que nous puissions témoigner de ton nom avec amour. Que nous puissions nous comporter avec amour. Seigneur, merci, Papa, pour l'inspiration de cette prière. Tu as dit dans ta parole, bénissez ceux qui viennent au nom du Seigneur. Nous sommes bénis au nom du Seigneur. Nous sommes bénis au nom du Seigneur. L'armée céleste qui est présente aussi en ces lieux est bénie dans le nom du Seigneur. L'Esprit de Dieu qui nous a été donné aussi est béni par ton nom, Seigneur. Que toute la gloire te soit rendue. Toi qui vis dans les lieux saints, gloire et louange à toi, maintenant et toujours, pour des siècles. Amen. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que vous avez été bénis. Et j'espère que le Seigneur nous a parlé. N'oublie pas les 4 clés que tu as reçues. N'oublie pas le thème fortifie-toi, prends courage. Je te souhaite une belle semaine qui va commencer. Sois béni, sois béni, sois béni dans le nom du Très-Haut. On se dit à très bientôt. À très bientôt, à très bientôt. Votre frère Vivien. Pour ceux qui viennent d'arriver, je pense que vous connaissez. Vous avez entendu parler certainement de la Maison du Véritable. C'est une plateforme qui est constituée de 6 serviteurs de Dieu. Alors pour les connaître, tu es obligé de te connecter tous les jours, de regarder, de suivre les programmes. Tu connaîtras toutes les personnes qui constituent le noyau de la plateforme La Maison du Véritable. Nous parlons que du royaume des dieux. Le royaume des dieux, c'est les choses de Dieu, c'est les choses d'en haut. Nous ne sommes pas ce que les gens peuvent dire, mais nous sommes juste les ambassadeurs de la parole de Dieu. 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 En tout cas, tu es le bienvenu, quelle que soit ton église, quelle que soit ton église. On a compris qu'il n'y a pas plusieurs églises dans la parole de Dieu. Il n'y a qu'une seule église, c'est l'église qui est bâtie en la parole de Dieu, l'église de Christ. Donc la plateforme, la Maison du Véritable, c'est ton église, c'est ta maison. Viens partager avec nous les moments précieux que Dieu nous accorde et invite aussi les autres pour qu'ils soient aussi bénis par toi et par nous, par la parole du Seigneur. Allez, je vous souhaite une excellente soirée. On se dit à très bientôt. Au revoir. Bye. Ah ouais, Jésus. Merci.